Bienvenue à l'initiation à Python. C'est une capsule vidéo 1 qui traite sur les variables. Les variables dans Python, je les ai divisées en 7 types. Premier type de variable, ce sont les entiers naturels d'alias int, ce qu'on appelle integer en anglais. Eh bien, mettons-nous un peu dans cette cellule de Jupiter. Moi, j'ai écrit âge égale 18. Bon, comme vous avez remarqué, 18 est un nombre entier. Maintenant, à l'intérieur de sa mémoire, M. Python a mémorisé que âge, la variable, lui est affecté une valeur entière qui est égale à 18. Puis j'ai demandé dans ma cellule d'imprimer cette variable print age, et puis j'ai demandé print type age. Quel est le type de cette variable? Eh bien, voyons un peu qu'est-ce qu'il va me donner. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Que cette variable vaut 18 et qu'elle est classe integer de type entier naturel. Deuxième type de variable. Voilà, descendons un peu. Ce sont les décimaux. Bon, les décimaux, en anglais, float. Les nombres réels. Bon, masse est une variable que je lui ai affecté une valeur 12.4. 12.4 est une valeur décimale, réelle. J'ai demandé à imprimer cette variable. Pour lui, cette variable masse lui est affectée cette valeur. Et j'ai demandé à ce qu'on imprime le type de cette variable masse. Voyons qu'est-ce qu'il va me donner. En exécutant, il m'a donné 12.4. Classe le type de cette variable float, c'est-à-dire décimale. Troisième type de variable, ce sont les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères d'alias str. Ils les écrivent str parce qu'en anglais c'est string. Eh bien, je dois noter ma variable. Ici une remarque. La variable ne doit pas commencer par majuscule. Le nom de la variable ne doit pas contenir ni des accents aigus, ni des accents graves, n'importe quel accent, c'est interdit. Pas d'espace vide. À l'intérieur, une lettre majuscule, c'est permis. Comme par exemple, je l'ai fait exprès ici, ma chaîne. J'ai écrit C avec majuscule pour dire que c'est une chaîne de caractères. Qu'est-ce que j'ai mis? Une chaîne de caractères, c'est plusieurs caractères que je délimite par des apostrophes ou bien des guillemets. Puis je demandais d'imprimer ma chaîne, d'imprimer le type de ma chaîne. Eh bien, il va me donner, si j'exécute, on est revenu. Voilà, ça c'est ma chaîne. Dans Monsieur Python, c'est inscrit que le type, la variable ma chaîne, pardon, c'est on est revenu et que le type c'est string. Quatrième type, si vous voulez, de variable. Ce sont les booleans. En anglais, les booleans en français, d'alias bool. Eh bien, c'est pour rendre hommage à un certain mathématicien, M. Georges Boole, qui lui, il était mathématicien, il a commencé au XIXe siècle de travailler avec cette notion logique de vrai ou faux. Et donc, les booléennes ne prennent que deux caractères, vrai ou faux. Bon, je vais nommer grid, une certaine variable quelconque, et dire que grid égale à true. Parce que chez M. Python, les booléennes sont de true ou bien false. En anglais, vrai ou faux, bien sûr. Print grid, print type of grid, maintenant vous connaissez le jeu, voilà. True, classe boolean. Eh bien, le cinquième type de variable, qui est le plus important jusqu'à maintenant dans cette capsule, ce sont les tuples. D'où vient le mot tuple? Eh bien, vous savez, en latin, lorsque je dis quintuple, c'est-à-dire 5 fois plus. Sextuple, 6 fois plus. Donc, tuple à la fin veut dire en plus. En plus, il contient plus qu'une variable. Donc, ce sont des conteneurs de variables structurés
mais non modifiable. Et par suite, elle est parfaite. Ce conteneur est parfait pour mettre à l'intérieur des constantes que je ne peux pas modifier après. Les éléments d'un tuple, puisqu'il est structuré ce tuple, sont repérés par des indices, en anglais index. Les indices d'un tuple commencent toujours par 0, 0 pour le premier, 1 pour le second, 2 pour le troisième et 3 pour le dernier élément. Par exemple ici, les tuples sont délimités par des parenthèses comme j'ai écrit là. Voyons un peu dans cette cellule de Jupiter. Mon tuple, je mets des parenthèses, 18, il contient une première variable qui est entière, virgule, 12.4, une autre variable qui est décimale, float, donc integer, float. Ici, entre apostrophe, on est revenu, donc string, et 4 false, boolean, pour dire juste que c'est un conteneur de plus qu'une variable et de type quelconque. Print mon tuple, print le type, voyons, exécutons, eh bien, il m'a donné le tuple complet. 18, un conteneur, 12,4, on est revenu false. Et quel est le type? Tuple. Puisqu'il est structuré, mais n'oubliez pas non modifiable, mais puisqu'il est structuré, les tuples sont structurés. Bon. Si je regarde un peu, et je veux le premier élément qui est indexé par 0, je peux mettre print mon tuple 0. Qu'est-ce qu'il va me donner? Eh bien, ça, c'est l'élément d'indice 0. Print mon tuple d'indice 2. Et bon, 0, 1, 2, alors peut-être il va me donner, on est revenu. Print mon tuple moins 1. Ah, moins 1. Parce que je peux partir dans un ordre d'indices, comme je peux revenir inversement. Mais inversement, ça commence par moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, print mon tuple 0, print mon tuple 2, print mon tuple moins 1, print mon tuple moins 3. Je dois écrire mon tuple comme moi j'ai écrit ma variable. Exécutons. Eh bien voilà. Le tuple 0 d'indice 0, c'est 18, c'est 18. D'indice 2, 0, 1, 2, on est revenu. Moins 1, c'est l'inverse, moins 1, c'est le premier élément en revenant, donc c'est false. Moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, oui, c'est 12.4. Bon, je peux peut-être voir la longueur de ce tuple, print, length de mon tuple, exécutons, oui, mon tuple contient 1, 2, 3 et 4 éléments. Length, L-E-N-G-H-T en anglais, c'est la longueur en français. Eh bien, je m'arrête là avec ces 4 premiers types de variables dans ma première capsule et à bientôt.